Il y a plusieurs façons d'embellir sa demeure. Selon vous, est-ce qu'il y a une différence entre le homestaging et le feng shui? On en parle dans quelques instants. Nous avons le choix, avancer à l'aveugle et tenter d'éviter la dispersion, ou intégrer les énergies du ciel et de la terre dans sa vie et atteindre la cible. Utiliser les énergies circulantes de sa demeure, c'est vivre sur le chemin de la réussite dans toute sa splendeur. Ici Louise Mayna Paquette et bienvenue à l'épisode des énergies circulantes par le feng shui. Et bonjour tout le monde. Et oui, aujourd'hui, la différence entre le homestaging et le feng shui. Beaucoup pensent que le homestaging, c'est du feng shui, alors que c'est totalement différent. Le homestaging est souvent utilisé quand les gens vendent leur maison et qui veulent vraiment mettre en valeur la maison. On dirait chez nous un tape à l'œil, pour que quand les gens entrent dans la maison, trouvent que c'est vraiment agréable, que c'est beau. C'est pour vraiment mettre la maison en valeur dans le but de vendre la maison ou pour une location d'une maison toute meublée, comme c'est le cas pour les Airbnb. Alors que le feng shui, c'est un autre monde. Oui, vous pouvez avoir une maison très bien décorée, très belle, très harmonieuse à l'œil. Toutefois, le feng shui tient de la circulation des énergies dans votre demeure. Donc, pour avoir un bon feng shui, pensez à une maison à l'ordre où la porte d'entrée est vraiment libre. Vous évitez de mettre, je ne sais pas moi, d'empiler les souliers ou des boîtes ou des sacs à l'entrée, puisque la porte d'une maison, c'est la bouche du qi et on souhaite que le qi entre dans la maison et y circule le plus longtemps possible. Donc, quand le qi entre par la porte, si vous avez toutes sortes de choses dans l'entrée, au passage, ça crée une interruption du qi et c'est assez pour bloquer l'énergie dans votre vie. Donc, si vous cherchez à aboutir dans un projet, peu importe le projet, et si ça bloque, s'il y a des interruptions, je vous conseille, je vous recommande de regarder à l'entrée de votre maison ou de votre condo si le passage est libre. C'est important que ce soit libre pour que le qi puisse avancer, puisse circuler déjà dans la demeure. Donc, vous avez bien compris que si on souhaite que ce soit libre à l'entrée, on souhaite aussi que dans les pièces, que ce soit à l'ordre. Évitez d'empiler des boîtes dans les coins. Vaut mieux planifier un bon rangement plutôt que de se servir des coins des pièces ou de l'arrière des meubles comme entreposage. C'est vraiment néfaste. Et pourquoi c'est néfaste? C'est que l'empilement comme ça de boîtes et de toutes sortes de choses qui deviennent à créer une énergie chaotique va tout simplement générer des énergies stagnantes. Et ce sont ces énergies-là qui vont vous bloquer la route, vous bloquer le chemin au quotidien. Parce que bon, tout est énergie. L'être humain est énergie. Les énergies qui circulent dans votre demeure se jumellent à vous, se jumellent aux habitants, donc se jumellent au chemin de vie de l'habitant. Donc voilà la différence entre un homestaging et le feng shui, c'est que le homestaging, c'est vraiment un tape à l'œil pour rendre le lieu agréable et beau, alors que le feng shui est en relation avec vous, puisque bon, les énergies de votre demeure vous aident, vous supportent dans votre quotidien, vous supportent dans votre réussite, vous supportent dans vos relations sociales, amoureuses, bon, votre carrière, etc. Alors, vous comprenez que si les énergies dans votre demeure circulent mal, ça va se refléter dans votre quotidien par des blocages et des interruptions et des moments désagréables. Alors, en souhaitant que ces quelques informations vous guident quant à ce qui se passe dans votre quotidien,
et on se retrouve dans une prochaine capsule. Vous aimez ce que je vous présente? Parlez de Phénix et Dragon à vos amis et découvrez-vous dans de nouvelles conversations. Vous voulez en savoir plus? Je vous invite à vous inscrire à l'infolettre Métal à Synergie en allant sur mon site lasynergie.com pour recevoir la brochure sur les bases essentielles en feng shui pour la maison et le bureau. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. À très vite!